Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la nomination du nouveau Premier ministre burkinabé en la personne de Christophe-Marie-Joseph Dabiré. Au cours de cette émission, vous aurez la réaction à chaud de deux éditorialistes de la presse nationale, précisément Ouseni Ilboudo, directeur des rédactions à l'Observateur Palga, et Dieudonné Zungrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. Nous recevrons également des hommes politiques, notamment Salifou Sangaré, représentant de la majorité, et Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF RDA. Nous débutons donc cette émission avec nos deux éditorialistes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on va aller tout droit au but parce que nous avons 20-25 minutes pour faire une analyse sur cette nomination du nouveau Premier ministre burkinabé. Vous êtes dans la presse depuis de nombreuses années. Alors, vous connaissez sans doute le nouveau Premier ministre au regard de son expérience et des fonctions qu'il a occupées. Pensez-vous, Ouseni Ilboudo, qu'il est l'homme de la situation? Cette expression me fait sourire souvent. L'homme de la situation, c'est qui? Quel genre d'atout, voilà, ou de handicap, pourquoi pas, faut-il pour être l'homme de la situation? De surcroît, dans un contexte particulièrement difficile, en fait, justement, comme celui-là, je me demande, en fait, justement, il pouvait y avoir, en fait, un homme de la situation. C'est sûr, M. Dabiré est quand même, en fait, un homme pétri d'expérience. Il a été plusieurs fois ministre de la Santé, des Enseignements, il a été plusieurs fois député, sous deux mandatures. Il a occupé des fonctions au niveau en fait, de l'UMOA. Donc, question, expérience politique, professionnelle, voilà, il n'y a pas de doute. Mais le contexte, en fait, justement, il est ce qu'il est. De sorte que c'est forcément sur un champ de mine, en fait, qu'il s'aventure. Au propre comme au figuré, parce que la situation sécuritaire, en fait, elle est celle que nous connaissons. Ça pète de partout. Et je suis curieux de savoir, en fait, qui aurait pu vraiment être l'homme de la situation dans ce cas de figure. D'accord, oui, Dieudonné. Oui, je pense que pour moi, si la compétence d'un Premier ministre se mesure effectivement à l'aune du sérieux, de sa technocratie, de la connaissance de l'administration publique et du management des hommes, bon, alors je pense que Christophe Dabiré est vraiment le Premier ministre qu'on recherchait dans ce contexte parce que c'est quand même un monsieur dont la barbe a blanchi sous le harnais du management des hommes, 10 ans comme commissaire à l'UMOA, 7 ans comme ministre, 8 ans comme député. Bon, c'est une expertise qui ne sera pas de trop, en tout cas pour gérer vraiment la situation au Burkina. D'autant plus qu'il a eu à gérer des situations similaires. On se souvient que quand il était ministre de la Santé, il a eu à gérer des grèves du Chincha et puis une grande épidémie de méningite à l'époque qui avait fait beaucoup de victimes. Ensuite, quand il était au ministère de l'Enseignement secondaire, je crois que les étudiants retiennent de lui l'année blanche de 1999-2000. Bon, alors, donc, ce sont les deux points noirs, en tout cas, de son long parcours administratif. Maintenant, il faut effectivement reconnaître que le Burkina des années 2000 n'est plus le Burkina de 2019. Et effectivement, il aura fort à faire. Et c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon et le bon maçon. Et sous réserve de voir la configuration, justement, parce qu'un gouvernement aussi, c'est une équipe. Sous réserve de voir la configuration des ministres qui vont venir. Bon, on ne peut que dire qu'en tout cas, sur le papier, il a les atouts. Mais sur le terrain, on doit attendre de voir. On doit attendre de voir. C'est ce que disait tout à l'heure Ouseni Ilboudo, justement sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que ces défis pourraient être relevés avec le nouveau chef du gouvernement? Je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Le chef du gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas à lui seul en fait résoudre le problème sécuritaire auquel nous faisons face. Récemment, le chef d'état-major général en fait des armées a été changé. Un nouveau Premier ministre, en tout cas, il se met en train de s'installer. Et il faut effectivement voir en fait l'architecture de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera formée pour voir s'il y a une volonté réelle en fait d'abord de changement, pour en tout cas vraiment monter au charbon, ou bien si on va, c'est-à-dire en fait voilà, se contenter de faire du replâtrage avec voilà, des mesurettes. Ça, c'est important. Donc, je pense que il a beau avoir toute la volonté du monde
et toutes les compétences en fait qu'il faut. À lui seul, inutile de se faire des illusions, et lui-même sans doute, qui doit être suffisamment humble pour ne pas penser en fait qu'il est le Messie venu pour sauver en fait le Burkina en péril. Je pense que vraiment il faut bien plus qu'un Premier ministre en tout cas pour nous sortir de ce pétrin-là. Oui, les Burkinabés attendent le nouveau Premier ministre également sur le front social qui est en ébullition depuis quelques années au Burkina, Dieudonné. Oui, je crois qu'il y a un an, dans une interview qu'il avait accordée à un média La Place, il disait ceci, je le cite, « Le Burkina a mal à ses 4 pieds qui sont ceux auxquels on reconnaîtrait sans hésiter un État stable, la sécurité, la justice, la santé et l'école. » Donc, il est conscient qu'aujourd'hui, en tout cas, il marche sur des œufs. Il y a le front social qui est permanemment en ébullition et il sait ce que c'est. Mais, comme l'a dit Ousseini, ce n'est pas un Guinamori, ce n'est pas d'un claquement de main qu'il pourra résoudre ça. Moi, j'attends de voir, par exemple, la lutte contre le terrorisme. Qui va occuper le ministère de la Défense? Alors, avant de me prononcer, parce que c'est un ensemble. On a un chef d'état-major, mais il faut attendre de voir qui va être le ministre de la Défense. Et c'est tout le gouvernement. Le Premier ministre, à lui seul, ne peut rien faire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut attendre de voir l'équipe gouvernementale pour pouvoir vraiment se faire une religion sur vraiment ce que pourra faire le Premier ministre en matière de lutte contre le terrorisme. D'accord. Alors, il y a ce fameux peut-être mot que tous les Burkinabés connaissent maintenant, le PNDS. Alors, pensez-vous qu'il y aura un changement de cap dans la conduite de ce programme? Non, mais je ne pense pas qu'il puisse avoir un changement de cap. Le PNDS n'était pas le PNDS en fait de Paul Kabatieba, c'est d'abord le PNDS du chef de l'État. Voilà, donc le Premier ministre, dans tous les cas, dans un format en fait justement comme celui du Burkina, c'est un chef d'orchestre qui met en musique en fait la politique voulue par le chef de l'État. Mais justement, est-ce qu'il ne peut pas donner un nouveau souffle, un nouveau dynamisme Oui, certainement. Certainement, il y a toujours en fait justement des efforts qu'on peut faire. Un nouveau souffle même en fait à l'action gouvernementale. Vous savez, dans le cadre en fait d'un quinquennat, parfois on n'a pas d'autre choix, c'est-à-dire en fait qu'à mi-mandat ou bien c'est-à-dire 3 ans après, de changer en fait le Premier ministre, ne serait-ce que pour des raisons en fait de respiration démocratique. Ça c'est important. Ça n'a l'air de rien, mais il faut donner en fait au peuple l'illusion du changement. Donc, c'est peut-être en fait justement ce qui a été fait, sous réserve de voir s'il pourra vraiment en fait déplacer les montagnes. Cela dit, ce dont je m'inquiète, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'âge du capitaine. Christophe Dabiré, il a l'expérience, il a les atouts, il a le pedigree, comme on vient de le voir, mais il a 71 ans. 71 ans, c'est un atout, mais ça peut être un handicap. Parce que la fonction du Premier ministre, 71, il est de 1948. D'août 1948, si ma mémoire est bonne. Donc, la fonction du Premier ministre, elle est particulièrement prenante. C'est une lourde charge. Ce sont des nuits sans sommeil, ce sont d'interminables journées de travail. Avec et il va falloir, exactement, il va falloir crapahuter vraiment au sens propre du terme. Donc, dans ces conditions, c'est vrai qu'il est d'une bonne constitution, si je m'en tiens en tout cas vraiment aux apparences, mais il lui faudra certainement physiquement pouvoir même relever ce défi dans un contexte, rappelons-le, qui est particulièrement difficile. Oui, bon, peut-être qu'il est effectivement, il est un cas pathologique de bonne santé, il a toujours bon pied, bon œil, oui. Mais c'est vrai que 71 ans, bon, il lui faudra vraiment tenir parce que un Premier ministre, c'est vraiment, comme on dit, c'est lui qui est chargé vraiment, c'est le chef d'orchestre. Est-ce que, bon, il pourra tenir, on l'espère, mais tout ça aussi, ça suppose qu'il ait des gens derrière compétents, une équipe vraiment dynamique qui va vraiment, parce que lui, il donne les instructions du chef de l'État, et puis les ministres aussi sont chargés vraiment d'exécuter, de concrétiser ça. Mais il faut attendre de le voir au pied du mur pour vraiment le juger. Bon, en tout cas, apparemment, il a bon pied, bon œil. Il est toujours en gamme, donc il faut attendre de voir. Alors, juste un petit truc sur la supputation qu'il y a eu avant donc la nomination. On a eu beaucoup de noms qui ont circulé. C'est finalement, vous n'avez pas été surpris finalement par la nomination de Christophe Dabiré. Bon, c'est vrai que si c'était au PMUB, peut-être on aurait eu le désordre. Bon, il faisait partie de notre shortlist. Mais on a supputé, mais vous voyez qu'on a mis aussi un point d'interrogation sur la surprise du chef. Parce qu'en matière de nomination
d'un chef de gouvernement. Souvent, on donne des noms comme ça, on jette, et souvent le chef sort un nom de son chapeau et puis ça déjoue tous les pronostics. D'ailleurs, souvent ça arrive même aux médias. Mais bon, on a supputé et puis bon, on est tombé sur le coup. Mais ça ne veut pas dire qu'on était tuyauté ou bien on buvait à bonne source ou bien non. Mais c'est pas, encore que ce n'est pas mauvais voilà, pour un journaliste en fait d'être bien tuyauté. Bon, on n'avait pas de tuyau. Alors, sur le plan politique, est-ce que vous pensez que le nouveau Premier ministre, parce que nous sommes dans une situation politique assez difficile avec le sujet de la réconciliation qui est sur la table, qui n'est pas encore résolu, est-ce que sur ce plan, vous pensez que Christophe Dabiré pourra faire l'affaire? Alors, c'est vrai que Christophe Dabiré, c'était quand même, en fait, c'est l'un des vénérables spécimens de l'ancien régime, même s'il était vraiment, en fait, en retrait ces derniers temps, notamment du fait de ses fonctions au sein à l'UMOA. Peut-être le chef de l'État a-t-il voulu faire effectivement un clin d'œil dans le sens, en fait, voilà, d'une véritable réconciliation, mais je pense qu'il faudra, au-delà, c'est-à-dire, en fait, de la simple personne, en fait, de Christophe Dabiré, oui. Voir en fait justement avoir d'autres relais, parce que ce n'est pas, je pense, en fait le plus enragé entre griffes, voilà, de ceux qu'il faudra, c'est-à-dire en fait convaincre. Ça c'est important. Donc il est du CDP, ça jusqu'à preuve du contraire, je pense. Voilà, mais la réconciliation, si elle doit se faire, devrait, c'est-à-dire en fait justement aller au-delà de ça. Est-ce en fait justement la politique des petits pas qui vient d'être entamée par le chef de l'État? Voilà, bien malin en fait qui pourrait le dire. Oui, Dieudonné parlait très souvent de la diplomatie souterraine. Oui, bon, il a fait un pas vers ça finalement. Officiellement, il n'a jamais d'heure. Bon, quand on lit un peu nos confrères putatifs sur les réseaux sociaux, bon, ils disent que, bon, en tout cas, bon, ils disent merci à Blaise Compaoré, que bon, ça, c'est vrai qu'officiellement, Christophe Dabiré n'a jamais démissionné du CDP, officiellement. Bon, même si c'est un gars qui est en retrait, c'est un gars affable, ce n'est pas un vat en guerre, il est modéré, mais peut-être qu'effectivement, il pourrait servir de go-between entre Roch et puis Blaise, mais il ne peut pas être le seul à vraiment être la passerelle pour cette réconciliation-là. Donc, il faudra d'autres relais. Mais bon, comme je l'ai dit ultérieurement, je n'en démords pas. Peut-être effectivement que c'est cette diplomatie souterraine qui commence, et même officielle, parce que qu'est-ce qui prouve que si un jour, par exemple, Christophe Dabiré prenait son avion et qu'il allait à Abidjan et il se faisait recevoir par Blaise, personne ne crierait au scandale. Bon, parce qu'on se dit que... Mais il faut attendre de voir, parce que souvent aussi, bon, l'apparence est trompeuse. Hein. Avant d'aller à Abidjan, il faut qu'il ait l'aval de son chef. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, peut-être dernière réaction sur la nomination du nouveau Premier ministre. Alors, vous pensez que ça va aller beaucoup plus vite que la dernière fois? On aura un gouvernement assez rapidement, peut-être avant la fin de la semaine. Quel est votre avis, quelle est votre analyse de la situation à ce niveau? Je l'espère, je l'espère. Mais on a l'impression en fait que le président Kaboré aime prendre son temps. Il vous souviendra qu'en 2015, après son élection, en fin novembre, son investiture, on a attendu une bonne semaine pour avoir le nom du Premier ministre. Alors qu'on se disait déjà que non, pour quelqu'un qui a été élu depuis un mois, il y avait quand même en fait toutes les tractations qui devaient être menées. Cette fois-ci, ça a duré 4 jours, mais 4 jours, je pense d'ailleurs en fait que c'était déjà un peu trop dans le contexte en fait où nous sommes. Le Premier ministre en fait a démissionné vendredi. Je pensais naïvement que dans ce genre de situation, avant même qu'il ne reverse sa lettre de démission, puisque c'est une question de timing entre lui et le chef de l'État, le patron en fait justement a déjà des cartes en main qu'il peut abattre à tout moment. Là, c'est-à-dire en fait, on a mis 4 jours. J'espère que la formation... Sur ce plan, est-ce que c'est pas peut-être les petits entre griffes, réglages politiques à l'intérieur avec les partis et peut-être d'autres autorités qui ont peut-être fait qu'on a finalement pris du temps? Rien n'interdit en fait de choses. C'est d'abord en fait l'affaire du chef de l'État. En 2015, bien sûr, il y avait le trio, les RSS comme on les appelait, hein, Roch, Salif, Simon. Aujourd'hui, Salif étant décédé, ils ne sont vraiment que 2 éléphants du MPP vraiment qui peuvent en fait... Les voilà. 2 seulement qui... Oui, non, peut-être, sans doute en fait, voilà, peut-il requérir l'avis, consulter en fait X ou Y, mais le dernier mot, je pense en fait justement lui revient. J'espère donc que le gouvernement ne va pas, c'est-à-dire en fait mettre beaucoup de temps
à se former. Se mettre en place. Parce que nous n'avons pas encore un chef d'état-major, puisque celui qui a été nommé n'a pas été officiellement installé, et donc n'est pas encore tout à fait reconnu par ses frères d'armes. Bon, nous venons d'avoir en fait un Premier ministre. Il faut éviter vraiment en fait ce flottement institutionnel en fait qui est quand même un peu gênant en période d'instabilité comme nous le vivons actuellement. Ok, oui. Oui, effectivement, bon, on a un Premier ministre. On espère maintenant que l'avènement du gouvernement ne sera pas une grossesse nerveuse et qu'il y aura accouchement vraiment rapidement, parce que, bon, le Burkina même est en crise, le Burkina est crisé, et il n'est pas bon, effectivement, qu'il y ait ces tunnels-là. Bon, sans compter, effectivement, on peut comprendre la formation d'un gouvernement. Remanier, c'est vraiment corsé, remédier, c'est encore plus corsé, mais il ne faudrait pas que, bon, souvent on plaisante en disant qu'il y a des noms qu'on écrit au crayon, et le temps encore que ça fasse le tour pour certains, bon, ça rappelle un peu en tout cas une histoire peut-être invérifiable en Côte d'Ivoire. Il semble que quand Oufoué voulait faire son remaniement, avant que la liste ne revienne pour qu'il signe, ça passe sur sa sœur Mamie Fété, et sur sa Mamie Fété, il y a des noms qui disparaissaient et d'autres noms apparaissaient. Ici, ça passe où? Voilà, ici, ça passe où, je ne sais pas, mais on espère que les noms qui sont au crayon actuellement vont peut-être être au bic rapidement et qu'on aura l'équipe de combat très rapidement pour vraiment embrayer. Alors, pourquoi pas dès demain? Oui. Voilà pour un conseil des ministres en fait mercredi. D'accord. Merci en tout cas pour vos différentes réactions et vos analyses sur la nomination du nouveau Premier ministre en la personne donc de Christophe Dabiré. Nous allons donc vous permettre de vous retirer, mais en attendant, nous proposons à nos téléspectateurs donc les réactions des Burkinabés suite à la nomination du nouveau Premier ministre. Bon, je ne le connais pas en tant que tel comme ça. Bon, mais pour moi, personnellement, je souhaiterais que vraiment qu'il soit franchement la solution au peuple burkinabé. Parce qu'actuellement, vu ce que nous vivons actuellement là, il n'y a pas un choix à faire. L'essentiel que bon, nous ayons quelqu'un qui nous comprend, qui comprend la situation du pays et qui fasse vraiment, en tout cas, ce que nous souhaitons. Et mettre l'accent sur la sécurité, ce que les agents de la sécurité demandent pour bien faire leur travail, qu'ils soient dotés de ça. Il faut que vraiment ils soient à l'écoute aussi de la population et puis vraiment qu'il serve réellement le besoin qu'il attend pour que lui vraiment il puisse relever le défi. Parce qu'avant de venir aussi, lui-même il a su que voilà, il y a des choses à corriger. Donc on lui souhaite vraiment le courage. Et puis vraiment il faut qu'on lui laisse le temps de faire vraiment ce qu'il y a à faire et puis ce qu'il doit faire. Je ne le connais pas trop ça, mais au moins